Sur ce site de 218 000 hectares situé dans le district de Gomboma dans le département des Plateaux, la société ASC Impact ambitionne d'expérimenter son projet Aforest Congo visant à développer les activités industrielles et plantations agroforestières. Après la phase d'identification et de délimitation de ce site, les ministres de l'économie forestière et celui des zones économiques spéciales et de la diversification économique, accompagnés des investisseurs et autorités locales, ont effectué une mission d'inspection ce 26 juin 2024. Tous s'imprègnent ici de la cartographie de ce site. Pour avoir fait ses œuvres en Europe et dans certains pays en Afrique, ASC Impact va participer à l'élargissement de la superficie forestière du Congo et aussi participer à la politique de diversification économique à travers une grande plantation à échelle industrielle. L'entreprise est intéressée, qui a été créée à Forest Congo ainsi que Transfor Congo, sont des entreprises impliquées et intéressées à la reforestation, donc accompagner le gouvernement dans son programme qui a été souligné par Madame la Ministre avec 1 million d'hectares. Donc en prenant 218 000 hectares, c'est un acte important que l'entreprise fait. Cette entreprise est impliquée au-delà de la partie afforestation, aussi dans la transformation du bois, donc avec différentes processing qui seront prévus à moyen long terme. L'investissement qui est prévu est calculé en fonction de la surface qui est affectée. Donc c'est des process qui sont complètement maîtrisés. Il est prévu la somme de 100 millions d'euros en fait pour la partie afforestation et ensuite plusieurs centaines aussi de millions d'euros sur la partie industrialisation. Nous avons entrepris un programme national d'afforestation et de reboisement avec une ambition de valoriser 1 million d'hectares pour les plantations forestières et agroforestières dans les zones de savane pour booster une économie verte dans notre pays. Un énième projet certes, mais nous ne sommes pas au bout de notre ambition, 1 million d'hectares sur tout le territoire national. Et donc, c'est avec joie que nous accueillons nos partenaires à Forest qui viennent à l'orée d'ailleurs de la conférence internationale sur la forestation et le reboisement que la semaine prochaine nous allons animer pour voir effectivement tous les enjeux économiques, environnementaux. Après l'analyse de ce projet et du plan de faisabilité, le gouvernement pourrait donc concéder ce site choisi. Une concession qui sera actée par la signature d'un bail emphytéotique entre les ministères concernés et cette société pour une durée de 25 années renouvelable. Pour commencer, nous entreprenons une enquête, nous lançons une enquête socio-économique pour voir déjà la nature des sols, la nature de la végétation que nous avons, les cours d'eau qui traversent le site et aussi quelles sont les populations qui vivent et de quoi vivent ces populations. Et ensuite, nous allons continuer avec l'identification des communautés qui ont les droits sur ces terres. Des droits traditionnels. On parle là des droits traditionnels. Parce que tant qu'une terre n'est pas immatriculée, je crois que le ministre d'État Mabiala n'est pas avec nous, mais nous l'avons déjà appris. Tant qu'une terre n'est pas immatriculée, les terres appartiennent à l'État. Et donc, mais nous, dans notre loi, nous reconnaissons les droits coutumiers sur ces terres-là. C'est pourquoi nous devons identifier quelles sont les familles qui ont des droits coutumiers sur ces terres. Et ensuite, nous allons passer au paiement du franc symbolique pour reconnaître ce droit et permettre donc à nos partenaires de commencer réellement le travail sur le terrain. Après cette étape, nous aurons donc la signature d'un bail emphytéotique entre le gouvernement et les partenaires. Donc, c'est le ministre d'État Mabiala qui conduit cette activité. Nous sommes toujours sur la table avec le ministre en charge des zones économiques spéciales, lui qui s'occupe du volet de la zone économique spéciale, et puis le ministère des Finances qui s'occupe donc de toute la fiscalité. Quand nous avons fini de signer le bail emphytéotique, nous laissons le temps au partenaire d'aller écrire tout son projet. Dès qu'il a fini de nous indiquer comment il va mener le projet en termes de chronogramme, en ce moment-là, si nous sommes d'accord avec ce chronogramme-là, nous signons avec le partenaire la convention de partenariat pour qu'il commence réellement son travail sur le terrain. Le projet Aforest Congo intègre l'emprise B de l'extension de la zone économique spéciale Oyo-Olombo. Une fois opérationnel, ce projet permettra de créer des unités économiques qui vont générer des milliers d'emplois au profit des jeunes. Notre partenaire avait besoin donc d'un certain nombre d'hectares avec donc des spécificités très précises.
Et la zone Oyo-Olombo ne permettait pas d'avoir l'ensemble donc de ces spécifications. Ici, nous allons donc par la loi, ouvrir donc une emprise B de façon à ce que l'investisseur puisse bénéficier du cadre spécial, attractif, économique, et garantir donc la pérennité donc de ces investissements. Et ici, en guise de valeur, c'est vraiment créer des chaînes de valeur à forte main-d'œuvre, à forte valeur ajoutée, de façon à ce que nous puissions donc simplement créer des emplois. Que nous mettons un accent particulier, un point d'honneur à faire en sorte d'accompagner les partenaires pour que dans les plus brefs délais, ils puissent commencer à s'installer et qu'on puisse revenir ici avec vous, toucher du doigt les réalisations concrètes qui doivent se dérouler donc, dans ce département. Le projet se présente comme une valeur ajoutée pour les communautés locales. Je suis très heureux, très comblé du fait que le gouvernement pense au district de Gamboma. Hier, nous étions sur un projet Eco-Zamba. Aujourd'hui, nous sommes sur un deuxième projet. Et tous ces projets contribuent à l'amélioration des conditions de vie des populations du district de Gamboma, à donner de l'emploi aux jeunes. Je suis persuadé qu'il va se réaliser comme les autres projets. Et nous souhaitons, nous prions que cela se réalise pour le plus grand intérêt, le plus grand bien des populations de Gamboma. Ce projet, qui arrive à son terme à l'approche de la conférence internationale sur l'afforestation et le reboisement, fait partie intégrante de la décennie africaine et mondiale de l'afforestation et du reboisement prônée par le président congolais Denis Sassou Nguesso. Il s'ajoute à d'autres initiatives développées dans le pays ayant le même objectif.